Jusqu'à midi, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Infield au FM 103.7. Il est 11h03, on est en compagnie d'Amélie Dubois, auteure que j'aime beaucoup, auteure prolifique. Amélie Dubois qui a déjà écrit 7 romans. Alors, faut le faire, Amélie, parce que tu as commencé à... Tes romans ont été publiés, quoi, en 2011? Dans le fond, le premier, c'est février 2011. Donc, un petit peu plus que 2 ans, finalement. Faut le faire, 7 livres en 2 ans et demi? Oui, mais faut que, les gens comprennent qu'il y en avait 2 déjà d'écrits dans l'année avant. Donc, ceux que j'ai travaillé avant qu'on les publie, tout ça. Donc, c'est pas tout à fait 7 livres écrits en 2 ans, là. T'es originaire de Danville? Oui, Danville, oui, en Estrie. Et t'as un bac en psycho? Exact. Une maîtrise en criminaux? Oui. Moi, j'aimerais savoir, tu as travaillé dans les pénitenciers, DPJ, chargé de cours au cégep de Gaspésie. Ouais. Le lien avec la littérature? En fait, le lien avec la littérature, il n'y en a pas directement. Pour être honnête, l'écriture est arrivée un peu en surprise dans ma vie. C'est pas quelque chose, c'est pas un rêve que j'avais, c'est pas une aspiration que j'avais non plus. Moi, je croyais, c'est drôle, qu'au départ, les gens, qui vont être auteurs, qui vont écrire des mots, je pensais qu'on avait ça, en dedans de soi, puis qu'on le savait. Un peu comme la musique, un peu comme un talent musical ou une belle voix. Tu sais, je me disais, on le sait quand on veut écrire. Donc, je pensais pas qu'on pouvait un jour décider d'écrire. Donc, non, en fait, le début de cette histoire d'écriture-là, c'est en Gaspésie, justement, quand j'enseignais. J'avais accepté un contrat là au cégep d'1 an. Donc, naturellement, je m'étais fait un petit réseau social là-bas, mais c'était pas comme en Estrie ou comme près de chez moi. Donc, j'avais beaucoup de temps libre, malgré que j'enseignais beaucoup. Donc, j'ai commencé à écrire là, un peu... je m'ennuyais un peu, je m'ennuyais de mes amis. Donc, l'histoire un peu de Chick-Lit, ma série, où est-ce qu'on suit 4 filles, a pris forme un peu là, dans une espèce d'ennui de ma gang de filles, en fait. Et le personnage principal, Mali. Oui. Moi, quand je le lisais, je le connais pas beaucoup, mais je voyais tellement de liens avec toi, il doit avoir un lien. Oui, exact. Je fais ce qu'on appelle du roman auto-fictif. Donc, c'est pas nécessairement... Il y a des bouts qui sont vrais là-dedans. La plupart des personnages sont inspirés de gens que je connais. Mais, naturellement, il y a des choses qui leur arrivent qui sont fictives, il y a des choses qui sont vraies. Donc... on le saura pas, ce qui est vrai, ce qui l'est pas. Et dans Chick-Lit, dans le fond, c'est 4 amis qui, dans le premier roman, décident de faire une genre de clique, qui décident qu'ils vont être célibataires pendant un certain temps, là. Oui, pendant un certain temps, exactement. Les filles se retrouvent célibataires, vont jeter un regard en arrière par-dessus leur épaule et vont dire, là, notre passé amoureux est un peu dramatique. Nous devons faire quelque chose. Et elles vont, sous une alliance plus ou moins officielle, finalement statuer qu'elles vont rester célibataires pour X temps. Au départ, dans le premier livre, c'est 6 mois. Dans le but de réfléchir, de clarifier leurs critères amoureux et de se coacher un peu là-dedans entre amis. Donc, la consoeurie qu'elle l'appelle, la consoeurie qui boit le champagne, d'où le titre du premier tome. Et c'est le fun parce que là, on suit les filles, on est rendu au 5e tome qui a été lancé le 13 avril dernier. Exact. Il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses. Naturellement, on parle de 1 an et demi entre chaque tome qui va se passer dans la vie des personnages. Donc, oui, il y a une évolution qui est là. Naturellement, le célibat, à un moment donné, on en a assez de ça. Les filles vont vouloir se remettre en couple au fil des tomes. Donc, je pense que c'est le fun de faire évoluer les personnages quand même. Au départ, je pense qu'ils ont 29 ans, si ma mémoire est bonne. Et à la fin, là, on est rendu, ils ont 34 ans dans le tome 5. Donc, naturellement, il y a une évolution aussi avec le temps qui passe, les années qui passent. Donc. L'amour avec un grand A, comme on le dit dans le livre. Oui, aussi. Et il va y avoir un 6e tome, si j'ai bien compris. Oui, un 6e tome, possiblement dans 1 an, parce qu'il n'est pas écrit encore. J'ai un plan qui est fait, mais il n'est pas écrit encore. Donc, oui, dans 1 an, et possiblement le dernier de cette série-là. Donc, c'est ce que je leur dis. C'est ce que je pense. Là. En tout cas, il y a toujours des choses qui peuvent changer, mais selon moi, ça va être le dernier et 6e tome de cette série. Au départ, ça devait être une trilogie. Exact. Finalement, les lectrices sont... Est-ce que c'est les lectrices ou c'est l'éditeur qui a poussé pour en avoir plus? C'est un peu tout le monde. OK. Moi, à un moment donné, en terminant le tome 3, j'avais, ça pouvait être une fin en soi. Et après le 33, rapidement, la réaction des lectrices a été « Oh, j'espère qu'il va y avoir un tome 4, tout ça. » Et là, je me disais « Ah oui? OK, on en veut encore. Est-ce que, moi, je suis capable de puiser? Est-ce que je suis encore inspirée face à tout ça? »
rapidement, bon, j'en suis venue à la conclusion que oui. Et l'éditeur, naturellement, était très content qu'on poursuive parce que ça allait déjà quand même très bien là, pour la vente des livres. Donc, il ne s'est pas objecté du tout à ce qu'on continue. Et là, finalement, on a doublé la trilogie. Donc, Puis moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans Chick Lit, c'est qu'on voyage. Comme dans le 2e, on va au Honduras. Dans le 4e, on va au Moyen-Orient. Oui, exact. Est-ce que c'est ton côté voyageuse qui dépeint dans les livres? Oui, exactement. Je suis une grande voyageuse depuis longtemps. Beaucoup de voyages très, tu sais, un peu atypiques quand on dit, là, avec le pack-sac, on part longtemps, tout ça, donc dans des pays des fois un peu moins populaires, si on veut. Tu reviens de voyage, il y a à peine quelques jours. Oui, il y a à peine quelques jours. J'ai passé presque 6 semaines en Indonésie, donc j'ai visité 2 îles là-bas, toujours avec mon pack-sac et ma solitude. Habituellement, je pars toute seule, donc... mais j'aime bien ça. Je me ressource là-dedans. Ça me fait du bien. Est-ce que ça t'a permis, ce voyage-ci, de t'inspirer pour des prochains romans? Exactement. Ah, en oui? voyage, je fais des plans. J'apporte jamais d'ordinateur. C'est un peu ma règle de santé mentale. Je n'écris pas en voyage. C'est-à-dire, je ne travaille pas mes livres ou je n'écris pas de livres. Mais je fais des plans sur papier. Donc, oui, j'ai fait 3 plans là-bas quand même. Wow! Ouais. Hâte de lire ça. Oui. Et aussi, tu as lancé l'année dernière, Oui, je le veux et vite. Oui. L'histoire de 3 amis qui vont dans un mariage et que leurs conjointes font un pacte pour savoir laquelle des 3 va réussir à se faire demander en mariage dans les 3 prochains mois. Exactement. Une course au mariage avec un top chrono de 3 mois. Est-ce que ça, c'est l'autofiction ou c'est complètement inventé? Ça, c'est de la fiction. L'idée m'est venue, c'est drôle, l'idée, on est à un souper des filles ensemble, tout ça, des collègues, des anciennes collègues de l'université. Et puis, il y en a une, bon, on parle, tout ça, elle a eu un enfant, puis elle nous fait un témoignage percutant à quel point elle attend la demande en mariage de son chum et que, en tout cas, elle aurait peut-être dû attendre avant de faire un enfant parce qu'elle veut vraiment se marier. Puis là, elle trouve qu'il est lambineux un peu. Et là, on trouvait ça très drôle. Et moi, je questionnais cette amie-là, puis je lui disais, c'est important à ce point-là pour toi, le mariage, tu sais. Puis pour moi, c'était un peu moins présent, ça, de nos jours, cette espèce de ferveur. C'est non négociable, je veux me marier. Donc, je me suis dit, ben c'est encore là. Peut-être que c'est encore quelque chose qui est présent dans le cœur des femmes aujourd'hui. Donc, j'ai été inspirée un peu pour cette idée-là de filles qui vont être prêtes à tout pour se faire demander en mariage. Donc, c'est assez loufoque, là. Oui. Encore plus rigolo que dans Chick Lit. Oui. Oui. Et tu as lancé un autre roman dans le même genre qui est vraiment indépendant de la série Chick Lit qui a été lancé à l'automne et qui a connu un succès incomparable pendant des semaines dans le palmarès. Ouais. C'est Ce qui se passe au Mexique reste au Mexique. Exact. Et ça, est-ce que c'est quelque chose, des amis à toi qui t'ont inspiré? Non, ça c'est inspiré quand même de plusieurs de mes voyages aussi, parce que dans la période où est-ce que j'étais à l'école, oui, j'avais une liberté de voyager, comme je disais, des longs voyages, ça juste l'été, mais ça arrivait des fois que, bon, j'allais dans les tout inclus une semaine. T'en as fait quelques-uns. Oui, j'en ai fait quand même plusieurs, là, 7-8 fois que je suis allée là. Et aussi, c'était souvent la seule façon de pouvoir voyager avec mes amis. Bon, c'est ça, en allant à l'école longtemps, j'avais une liberté l'été, mais la plupart de mes amis travaillaient, donc c'est pas évident de prendre 5, 6, 7 semaines pour voyager. Donc, on allait dans ce genre de voyage-là, en formule tout inclus, qui sont souvent, on s'entend, en République dominicaine, Cuba ou Mexique. Donc, ça, c'est ça, c'est un flash que j'ai eu dans un voyage, justement, mon dernier voyage en Asie l'année dernière, dans l'avion, en écoutant le film Lendemain de veille. OK. Et je me suis dit, dans le film Lendemain de veille, si on peut peut-être rappeler aux gens, c'est, bon, c'était 3 ou 4 amis? 4 amis. 4 amis, bon, qui s'en vont à Las Vegas, ou, ben, il y en a 2, en fait, là, mais dans le premier, ils s'en vont à Las Vegas, et il se passe plein d'aventures en une nuit, hein. Donc, je me suis dit, c'est intéressant, mais pourquoi pas l'allonger et l'adapter à la formule de tout inclus, et faire ça au féminin. Donc, l'idée est venue là, et j'ai commencé à faire le plan, de ce qui se passe au Mexique reste au Mexique. Et dans ce roman-là, ce sont 3 enseignantes au secondaire qui décident, un peu tannées du retour des fêtes, de s'organiser un voyage pour partir les 3 ensemble. Exactement, à la relâche scolaire. Hein. Bon, une des seules possibilités des professeurs de pouvoir partir, outre les congés estivaux ou les congés de Noël. Donc oui, les 3 filles vont décider de partir. Le livre est présenté de façon un peu différente, ce qui se passe au Mexique. C'est-à-dire que tout ce qui est en temps réel est le retour dans l'avion. Et on retourne en arrière pour voir ce qui s'est passé. Donc, les filles de l'avion se racontent un peu ce qui s'est passé et nous,
j'amène le lecteur à retourner voir ce qui s'est passé jour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour comprendre ce qui mène nos 3 héroïnes dans cet état-là, parce que ça va pas bien, hein. Pour qu'elles se fassent cette promesse-là, ça va pas bien. Et ce qui est drôle, c'est qu'au départ, chacune des filles a vraiment quelque chose de précis en tête, et c'est ce qui a fait l'endroit qu'ils ont choisi pour aller faire leur voyage. Exactement. On en a une qui est maman. Elle dit, moi, je veux relaxer, hein, je veux me reposer, tout ça. J'ai mon fils à la maison, en plus de travailler. Il y en a une autre, elle, qui aspire un peu plus à sortir, à rencontrer des gens, tout ça. Et la troisième, elle veut faire du yoga, se lever tôt, puis faire un peu une semaine de ressourcement au niveau de la santé mentale et du corps. Et finalement, je pense qu'aucune ne remplit sa mission. Exactement. Si tu me permets, Amélie, on va aller en musique et on se reparle dans les prochains instants. Marie-Pierre Arthur, all right.